À 68 ans, Françoise Combes a depuis longtemps la tête dans les étoiles. Cela tombe bien, son univers à elle, c'est l'étude des molécules dans le cosmos. De l'infiniment petit à l'infiniment grand. Le Soleil serait une étoile parmi les 200 ou 300 millions. On est tout petit dans l'univers, il faut être vraiment très humble. Nous ne sommes qu'une poussière d'étoiles. Dans une galaxie, il y a 200 milliards d'étoiles, donc nous sommes une parmi d'autres. Et à la taille du système solaire, le grand système solaire, c'est une tête d'épingle dans cette image. Et lorsqu'on regarde un petit peu plus loin pour voir combien il y a de galaxies dans notre univers, il y en aurait 300 milliards ou un peu plus. De l'univers, les scientifiques n'en connaissent que les 5% de matière visible. Le reste est constitué de matière noire et d'énergie noire qui posent encore de nombreuses questions. Spécialiste mondialement reconnue de la formation et de l'évolution des galaxies, Françoise a essayé de trouver des réponses. Plus on apprend de choses et plus on en voit d'autres qui sont mystérieuses et dont on n'avait aucunement le soupçon. Dans sa quête de la connaissance, il n'y a pas de tabou. Françoise est prête à émettre toutes les hypothèses. On se pose bien entendu la question, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir avant le Big Bang? Eh bien, il y a plusieurs théories. Nous ne sommes peut-être pas le seul univers possible, on a peut-être plusieurs univers. Donc ça, c'est quand même une spéculation, une théorie qui n'est pas encore vérifiée et dont on ne pourra jamais vraiment vérifier intensément, parce que ces univers-là, on n'en aura jamais un contact. Bonjour Françoise. La présidente de l'Observatoire de Paris a été l'élève de Françoise Combes. Je connais Françoise depuis longtemps, ayant été sa deuxième étudiante en thèse. Et je sais ce qu'elle est capable de faire, ce qu'elle a fait et ce qu'on lui doit tous et toutes. Toute sa variété des travaux qu'elle a fait, ses collaborations internationales. Françoise Combes est aujourd'hui médaille d'or du CNRS. Cela faisait 40 ans qu'un astronome n'avait pas reçu cette prestigieuse distinction.